Hello. Bon, on va commencer. Alors, j'ai pris un pantalon derrière moi pour vous montrer un peu comment ça allait fonctionner. De base, la braguette pour vous présenter un peu le résultat final et ensuite les différentes pièces. Comme ça, on va s'approprier un peu toutes les pièces. Donc ça, c'est le pantalon Léo. Je vais vous montrer un peu. Je pense que là, vous... Oh, merci Amel, c'est gentil. Je suis contente que Justine te plaise. Alors du coup, ça c'est ma braguette. Bon, vous savez tout hein, comment ça fonctionne forcément puisque on en a chacun de nos pantalons. Mais alors, niveau couture, pour une braguette, on a besoin de 3 pièces. Donc ici, on a le devant gauche quand il est porté. Là, on a la pièce, ça c'est le soupon. Et en fait, c'est une pièce qui va se glisser sous le devant droit du pantalon. Et donc le devant droit ici. Donc pour monter une braguette, on a juste besoin de ces 3 pièces. Donc le soupon. Chez Apolline Patterns, le soupon, là vous l'avez, c'est le pantalon Léo, c'est cette chose avec donc une forme comme ça. Voilà, et vous avez le devant droit, pardon, le devant gauche. Non, je vais y arriver. Le devant droit ici, et là le devant gauche. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment on peut les reconnaître. Alors, je vous montre le patron papier parce que je pense que c'est pas mal pour vous expliquer un peu comment tout ça va fonctionner. Donc, comme vous le voyez donc, dans les pièces coupées en tissu, j'ai pas exactement la même pièce à gauche, donc quand le pantalon est porté, et à droite. Là, j'ai bien le décroché de base que j'ai sur le patron. Et là, si je fais ça, je l'ai plus. Et c'est normal. C'est qu'en fait, au niveau du devant gauche, moi, je l'ai coupé en avance parce que je l'ai surjeté. Mais si vous voulez, le patron de base, une fois que vous avez accroché votre patron papier au tissu et coupé, vous avez 2 morceaux qui se ressemblent identiques. Donc là, on est à droite du pantalon quand il est porté. Là, c'est à gauche. Et donc à gauche, ce qu'on va venir faire en fait, c'est retrancher cette bande. Alors, comment on sait combien de centimètres ça fait ? Il faut juste ici mesurer, donc on est à 3,5. Parce qu'en fait, pour être un peu simple, ce qu'on va faire en fait, c'est que vous voyez là, vous avez le rentré de couture de la fourche. Et en fait, ça va remonter comme ça en suivant le rentré de couture. Et ici, en fait, vous avez à enlever 3,5 cm. Donc, cette valeur, elle peut varier de patron en patron. C'est en tout cas le cas sur les patrons Apolline Patterns. Donc, ce que je dis, c'est valable sur Apolline Patterns. Donc, voilà. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est ça, c'est que j'ai coupé pour avoir une fente. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est une étape qui fait assez peur. Moi, c'est ce qui m'avait... j'avais voulu, à une époque... comment dire ? J'avais voulu faire un pantalon de la Maison Victor. Et puis, j'avais vu qu'il fallait couper du tissu. Et j'avais tellement peur de me tromper que du coup, j'ai jamais fait de pantalon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste sur le devant gauche de votre pantalon quand il est porté. C'est qu'en fait, il faut retrancher cette valeur-là, en fait. Vous voyez, ça suit naturellement la fourche. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, il y a un peu moins. Il y a... non, il y a 2,5. Ah oui, mais c'est parce que j'ai surjeté. Donc, il y a 3,5. Voilà, c'est bien ça. Hop. Donc, ce qu'on va pouvoir faire une fois que vous avez préparé vos pièces, c'est faire chauffer le fer à repasser. Parce que l'assemblage d'une braguette, on va dans un premier temps assembler les petits bouts de fourche qui sont ici. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'ensuite ça va nous permettre de bien repasser nos 2 pièces. Donc là, je vais épingler mes 2 morceaux et je les épingle jusqu'au décroché ici de la braguette. Voilà, jusqu'au ce que j'appelle décroché, c'est là où on a la braguette du côté droit qui part en arrondi. Et on va ici piquer à 1 cm du bord, donc de l'entrejambe au décroché de la braguette. Vous allez bien voir que je pars au niveau du décroché de la braguette, donc à 1 cm du bord. Mes petits points d'arrêt. Tac.
Alors, je vais passer les questions. La partie qu'il faut enlever, c'est une bande en gros de 3,5 cm pardon, au niveau du devant gauche quand le vêtement il est porté. Et là, je vais vous montrer, puisque là, je suis assemblée dans le bon sens. Tac. Donc, si vous voulez, donc ça, c'est le devant gauche. Hein. Tac. Et ici, j'ai le devant droit, alors avec la braguette comme ça. Voilà, c'est juste pour vous matérialiser que ça, en fait, après, ça va être rentré comme ça à l'intérieur. Et vous voyez, votre pantalon va s'assembler comme ça. Voilà un peu le principe. Et entre, bien sûr, il y aura la fermeture éclair. Donc, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a bien assemblé endroit contre endroit et pas envers contre envers notre tissu, on va... Alors, prenez votre planche à repasser classique. Hein. Moi, c'est que je prends la Marie... Non, la Jeannette. J'ai toujours envie d'appeler ça une Marie-Jeanne, mais du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Hop, je vois des questions sur la partie à enlever. Alors, si ça vous stresse trop, ce qu'il est possible de faire, c'est ne pas l'enlever dans un premier temps. Et donc, vous gardez les deux parties identiques et vous cousez donc ici du décroché de la braguette à l'entrejambe. Et on l'enlèvera dans un second temps. C'est possible aussi. Je vous montrerai après. Donc là, ce qu'on va faire... Hop, je vais reculer un peu pour que vous voyez bien toute la longueur. Donc, on va venir ouvrir les coutures au fer ici. Et ce qui est important, donc au niveau du devant gauche, vous allez faire marquer au fer le repli de 1 cm. Tac. Hop. Alors, en fait, c'est bloqué dans la surjeteuse. Alors, donc je prends mon fer, hein, et ici, je marque un rentrée de 1 cm. Et je poursuis en ouvrant bien mes coutures au fer. Donc votre tissu peut plus ou moins facilement marquer. Voilà, je dirais que celui-là, il marque pas mal. Donc c'est bien. Et ici, en fait, si vous voulez, naturellement, hein, votre décroché, il doit revenir à l'intérieur et vraiment suivre l'alignement de la fermeture éclair. Il faut vraiment qu'ici, vous ayez les deux bords, que vous ayez plus d'espace entre vos deux bords. Et ici, si je revérifie, donc du côté droit du vêtement quand il est porté, j'ai bien ici mon repli qui va même à 4 cm normalement. Là, c'est un petit peu moins parce que j'ai coupé trop vite, j'ai coupé trop près du surjet. Donc, je vais le faire à l'œil. Mais votre décroché ici doit faire 4 cm. Vous devez replier 4 cm. Voilà. Et là, vous marquez bien. C'est super important de marquer ces plis au fer. Et ensuite, on peut éteindre le fer. Hop. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas encore trop de questions, donc je continue. Et là, vous arrivez donc à cette on va dire, situation. Alors moi, je m'aperçois que ici j'ai un petit décalage, c'est pas grave. Le principal, c'est à peine 3 mm, donc ça c'est parce que j'ai pas coupé de manière exacte mes pièces. Donc le principal, c'est qu'ici, vous soyez bien aligné, le tissu bien à plat. Et on va pouvoir passer... Ah oui, je vous ai dit d'éteindre le fer, mais non. Parce qu'on n'a pas fait le soupon dont on va se servir. Alors le soupon, c'est cette pièce ici. Et ce qu'on va faire, c'est plier là bien envers contre envers. Donc comme ça, vous avez l'endroit face à vous. Vous le pliez comme ça dans le sens de la longueur. C'est pas très orthodoxe de placer la Jeannette par-dessus le vêtement, mais c'est pour simplifier. Et on va repasser pour bien marquer notre soupon qui doit avoir cette forme. Ce que vous pouvez faire, et en fait ce que moi j'ai déjà fait, c'est vous pouvez surfiler les bords qui sont libres, donc pas le bord plié, mais les bords qui sont libres du soupon. Comme ça, il est prêt à utiliser.
Donc celui-là, le bord du haut, c'est pas nécessaire puisqu'il sera pris dans une couture ensuite. En revanche, vous pouvez ici surjeter donc tout le côté qui est ouvert et l'arrondi ici. Et le pli, c'est pas la peine. Oui, bah, alors cette planche de repassage, c'est une Jeannette et je l'ai trouvée chez Rascol. C'est ma maman qui me l'avait offert pour Noël dernier, je crois. Donc voilà, on va maintenant s'intéresser au devant gauche quand le vêtement est porté, donc celui où vous n'avez pas le décroché. Donc je déplie ici mon rentré qui va nous être utile. Je place mon devant vers moi, comme ça me dégage un peu le champ, on va dire. Et je me munis de mon zip qu'il faut que je retrouve dans tout ce bazar. Il est là. Donc le zip pour braguette, c'est un zip comme ça, donc qui s'ouvre. C'est pas un zip invisible, c'est bien un zip pour braguette. Vous avez ici la tirette et les dents sont visibles comme ça. Si votre zip est un peu plus grand, c'est le cas du mien parce que j'ai pas trouvé la bonne longueur dans ce coloris, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, si vous voulez, je vais monter mon zip et là, il y aura de la marge en haut. C'est pas grave parce qu'ensuite, comme quand on va coudre la ceinture, en fait, il y aura une couture ici. Les dents, elles seront forcément bloquées. Donc ensuite, je vais juste recouper, mais plus tard. Donc, on prend son zip. Et là, le tout, c'est de ne pas se tromper de sens. Donc, il faut, si je vous matérialise le truc, donc votre zip, ça, c'est l'endroit du zip avec la tirette. Donc, on le retourne. Comme ça, on a notre zip qui est endroit contre endroit avec le pantalon. Et on va positionner. Là, je l'ai pas aligné, mais je vous montre juste. Parce que comme mon tissu est un peu filant, du coup, voilà. Donc là, j'épingle. Et donc, quand je retourne, donc pour un peu simuler comment ce sera au niveau du tissu principal, vous voyez que le zip est dans le bon sens. On pourra ici mettre le côté droit. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vous conseille, je redésépingle pour bien vous montrer. Le zip, il faut que vous le mettiez collé au pli. Les dents du zip, elles sont collées au niveau du pli. Je vous conseille de partir du bas et on épingle tout le long. Le zip, je ne le coupe pas par en bas, non. Je préfère le couper par en haut parce que par en bas, il y a vraiment une grosse butée en fait métallique. Ce qui n'est pas le cas en haut. Je trouve qu'elle est plus petite. Donc je le coupe par en haut. Alors, je continue à épingler. Et comme c'est un cours de couture live orthodoxe, on va même bâtir notre fermeture éclair. C'est-à-dire qu'on va montrer le bon exemple jusqu'au bout. Alors, pour bâtir une fermeture éclair, là j'épingle, donc jusqu'en haut. Et pour bâtir une fermeture éclair, il suffit d'avoir du fil et une aiguille. Donc moi ici j'ai mes aiguilles, j'ai du fil dans la machine, donc je vais insérer mon fil et mon aiguille. Je vous montre la meilleure manière parce que comme ça le bâti, moi je trouve ça génial, ça permet de vraiment positionner de manière très précise son assemblage et surtout de le vérifier. Et là je vais faire donc des points et ils n'ont pas besoin d'être super rapprochés. Le bâti, vous pouvez le faire... Vous voyez comme moi, alors l'idée c'est de ne pas laisser de la marge en fil pour que vous puissiez bien garder vos deux morceaux. Tac. Et ensuite je continue en fait à bâtir, je fais des très longs points. Le principal c'est vraiment que ça marque le positionnement de votre zip au niveau du devant gauche. Alors je vois qu'il y a des questions sur le replay, il y aura bien sûr le replay ensuite. Je sais que je vous montre une étape qui n'est pas facile, donc on a besoin parfois de revoir les différentes étapes. Donc ce sera à la fois sur mon IGTV, donc sur mon compte,
et aussi sur YouTube, peut-être la semaine prochaine plus sur YouTube parce que généralement je remonte les petits temps de blanc. Donc là vous voyez j'ai bâti ma fermeture éclair et vous voyez que quand je repositionne mon tissu sur l'endroit, elle est bien positionnée. Vous voyez, on voit pas trop les dents qui ressortent, donc ça c'est bien. Du coup je vais pouvoir passer à la couture. Et l'avantage du bâti, c'est qu'en fait on va pouvoir enlever ici toutes les épingles. Et vous allez voir que ça va faciliter grandement le passage sous la machine à coudre. Donc je vais prendre ma machine. Et on va repasser en vue comme ça. Oui, je prends que le rentré. Je fais pas forcément... J'adore parce que quand vous posez les questions, et ben du coup c'est là où je me rends compte que oui, j'aurais dû faire un nœud. Effectivement. J'ai pas fait de nœud au bout de mon bâti parce que généralement je tire pas dessus comme une dingue. Mais on peut faire un nœud. Généralement je laisse assez de fil pour avoir de la marge. Vous voyez là, j'ai 10 cm de fil. Il faudrait vraiment que je tire comme une malade pour l'enlever. En revanche, j'en avais pas laissé en bas, donc ça c'est un peu défait pour ce live. Mais oui, vous pouvez faire ici un nœud à chaque extrémité du bâti. Et alors là, moi j'utilise un pied classique. En revanche, il y a un réglage à faire au niveau de l'aiguille. Alors, on me pose, je fais juste une petite interruption au niveau des questions. On me demande où doit être la baguette grise en métal. Comme j'ai un peu de marge en fait sur ma fermeture éclair, j'ai fait en sorte que effectivement la baguette grise elle soit un peu plus basse. Elle est à 3 mm en dessous ici hein, de la couture de la fourche devant. Vous pouvez la remonter, ça. Enfin, moi je vous conseillerais de l'avoir vraiment au niveau du décroché de la braguette. Voilà. Je n'utilise pas le pied de biche spécial fermeture parce que je sais que tout le monde n'en a pas. Et du coup, je voulais vous montrer une technique qui est possible avec un pied de biche classique. Donc ce que je fais au niveau de ma machine à coudre, là c'est le réglage de la position Non, ça c'est le réglage de la tension de... Non, si, c'est ça. Ça c'est le réglage de la position de l'aiguille. Donc je vais en fait diminuer ce réglage. Donc je vais vous passer ici la vue au niveau de l'aiguille. Avec mon doigt, vous allez voir ce que fait l'aiguille en fait. Vous voyez qu'elle se décale donc vers la gauche du pied de biche. Et je le fais le plus à gauche possible de mon pied de biche. Alors, on me pose une question sur le bâti, comment je fais pour que ça ne se prenne pas dans la couture. Généralement, je bâtis mon fil, vous voyez, hop, au niveau du milieu de mon zip, alors que je vais coudre vraiment ici. Donc en fait, c'est au ras. Je vais coudre au ras des dents, donc à 3 mm du bord. Le tout, c'est vraiment de coudre au ras des dents sans piquer dans les dents, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir, continuer votre zip. Donc je positionne mon pied de biche, et puis là, je vais faire un test hein, avec la roulette sur le côté de ma machine. Hop, je vérifie bien qu'on est bien. Et alors là, je suis sur une épingle, donc ça va pas le faire. Donc, je vérifie bien que je suis pas sur le zip. Et si besoin, je redécale. Tac. Ça se joue à quelques millimètres. Et là, je vais commencer. Alors, je prépare les questions qui vont arriver. Mais du coup, je commence environ 2 cm avant la tirette. Parce que vous allez voir que là, pour faire mes points d'arrêt, je vais même un peu bloquer, donc je vais me réavancer. Et on fera le bas du zip dans un second temps. Donc là, je fais d'abord le haut du zip. Donc je vais faire 3 points d'arrêt. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, en fait, ma tirette, elle va bloquer mon pied de biche. Je ne peux pas aller plus loin, de toute manière. Et je vais continuer. Je vais me mettre en vitesse très lente pour bien maîtriser ce que je fais. Voilà.
et je vais aller jusqu'au haut de mon zip. Non, je commence pas par le haut, je commence par le bas de la fermeture éclair. Pourquoi? Parce que en fait c'est un sens de couture. Je trouve qu'il est plus compliqué de coudre dans ce sens. Enfin, pour moi c'est impossible, j'arrive pas à coudre dans ce sens parce qu'il y a trop de matière à droite. En revanche, dans ce sens c'est facile. Voilà, je fais comme ça pour toutes mes coutures. Et donc là vous allez me dire, ouais mais c'est bien mignon, on fait quoi avec ça? Et bien là on va relever notre tirette. Et on va ici positionner le reste du zip. Donc là, hein, vous suivez bien toujours. Vous voyez là, j'ai pas très bien positionné. Je vais le décaler un tout petit peu. Vous pouvez épingler ici, vous n'êtes pas obligé de bâtir. Hop, vous voyez. Et encore. Alors c'est un peu du travail un peu par millimètre, mais je trouvais que ça se voyait encore un peu trop. Voilà. Donc là, ma tirette, elle est ici. Je vais pouvoir, ici, coudre au niveau du rentré hein, uniquement. Je couds uniquement le rentré. Hein. C'est une seule épaisseur. Voilà. Donc là, je repasse sous ma machine à coudre. Donc les réglages sont les mêmes. Et je vais ici... Alors, je vérifie, je positionne bien mon aiguille. Tac. Voilà. Et je vais faire en sorte en fait que ma nouvelle ligne de couture rejoigne la première qui est ici. Donc mes points d'arrêt. Hop. Voilà. Et du coup, si on se replace hop, ici, vous avez donc le premier côté du zip. Alors, une partie du premier du côté du zip, hein, parce que c'est pas fini. Vous allez me dire, mais il est où le soupon? Je décompose pour vraiment que vous voyez bien les différentes étapes. Moi, si on m'avait dit de coudre le soupon en même temps que le premier côté du zip, je trouvais que ça faisait beaucoup d'épaisseur pour commencer, donc c'était pas le plus simple. Donc là, vous voyez, mon premier zip est monté et du coup, le résultat me convient. Je vais redescendre la tirette et on va assembler le soupon. Donc, ah oui, j'ai oublié, vous pouvez ici prendre votre découvite et enlever vos fils de bâti qui ne servent plus à rien. Donc, tac. Normalement, vous allez juste aller relever et ensuite ils coulissent d'eux-mêmes. Je vais bien enlever mes différents fils aussi de couture. Je préfère le faire petit à petit parce qu'ensuite il y en a trop en fait et on s'y retrouve plus à la fin une fois que le vêtement est... Hop, voilà. Alors pourquoi tu n'utilises pas les points d'arrêt automatiques de MapFaf? Je sais pas, on m'a montré avec la marche arrière, je trouve que c'est assez fluide. Du coup je fais plutôt comme ça, après c'est une habitude. Et là je vais prendre donc mon soupon. Donc vous voyez ici le côté qui est surjeté hein, et le côté... voilà. Et on va le positionner... Alors attendez, tac, ouais c'est comme ça. On positionne donc le bout le plus long. Donc en fait, si vous voulez, votre soupon il est endroit contre endroit avec votre pantalon gauche au niveau du devant. Et là, donc tac, on va épingler. Hop, je suis en train de défaire tout ce que je viens de faire. Pas grave. Donc on va épingler ici le soupon avec la fermeture éclair. Donc là j'épingle une première fois pour vous montrer le principe et ensuite on va regarder dans le détail. Donc vous voyez ça, ce sera une fois que ce sera cousu, vous aurez ça à l'intérieur. Ça aura cet aspect là. Et donc là, on aura le devant droit qui sera posé dessus. Comment on fait pour coudre ça? Ce que je vous conseille, c'est donc de retourner vos épingles donc côté devant et en fait de coudre exactement. Alors là, on va pas le voir parce que j'utilise un fil ton sur ton, mais de coudre vraiment exactement sur la première ligne de couture qu'on a fait.
juste avant. En fait, quand on a piqué notre zip, l'idée là, c'est vraiment de piquer exactement sur la même ligne. Donc elle est ici. Vous n'allez pas trop bien la voir parce qu'elle est vraiment au niveau du surjet vu que c'est 1 cm. Mais je vais vous montrer, donc je vais passer sous la machine pour vous montrer tout ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un fil contrastant, hein, c'est une possibilité. On la voit mieux ici. Vous voyez, je vais coudre... on voit pas vraiment. Je vais coudre ici, en fait, sur la ligne qui a servi à coudre le zip au pantalon devant gauche. Donc le tissu, c'est bien crêpe de laine de chez Stragier. Et je vous remontrerai, je me remettrai en face caméra tout à l'heure, parce que le tissu de ma robe, c'est aussi celui de chez Stragier, donc le soupon. Donc là, vous pouvez comme vous voulez, hein, soit vous bâtissez, soit vous mettez des épingles. Moi, j'ai pris le parti là de prendre les épingles. Et je vais piquer, là vous la voyez bien à la lumière, je vais piquer exactement sur ma ligne de couture qui est ici. Le principal, c'est encore une fois de ne pas piquer dans les dents de la fermeture éclair, parce que sinon vous ne pourrez pas la remonter. Et là, je pars donc du haut de la fermeture éclair vers le bas. Et vous devinez ici qu'il y a ma tirette qui va me poser des petits problèmes. Donc je vais m'arrêter. Hop, voilà. Là, mon pied de biche commence à cogner contre la tirette. Donc je fais mes points d'arrêt. Je coupe mon fil. Et je vais ici. Tac. Monter. Donc remonter la tirette, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Tac. Et donc je reprends mon rentrée de couture pour faire ici la fin de la tirette. Donc je reprends là où je me suis arrêtée. Et je vais finir de bien attacher mon soupon jusqu'au bout. Hop. Donc voilà. Et là, j'ai fait le premier côté du zip. Donc si je vous montre, hop, je vais couper ici les fils, sinon ça va se prendre dans la tirette et ça va être un problème. Donc tac, j'ai ma tirette qui est ici, donc j'ai bien mon soupon ici. Et là, on va venir attacher donc, le dernier morceau de la fermeture éclair. Alors là, j'ai des petits fils qui se sont mis au niveau du rentré, c'est pas grave. Et donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est attacher là, le devant droit quand il est porté. Donc pour ça, on réouvre la fermeture éclair. Ça vous permet d'ailleurs de bien vérifier qu'il n'y a pas de problème de fil et que la tirette fonctionne bien. Et alors, comment vous montrer ça de manière facile? Vous avez ici le repli et le devant. Donc on va uniquement épingler au niveau du repli. Ce que je vous recommande, c'est de positionner comme si vous pouvez... Alors, il y a certaines techniques qui montrent qu'on peut refermer sa tirette, voir bien l'alignement comme ça et commencer à épingler en prenant juste on va dire une épaisseur et voir comment ça fonctionne. Bon, avec l'expérience, moi je trouve que généralement, donc c'est mieux de placer ici son devant droit et la fermeture endroit contre endroit. Et je trouve, donc ça c'est après avoir cousu plusieurs fermetures éclair, je trouve qu'on obtient un résultat beaucoup plus sympa quand on ne coupe pas strictement sur le pli, mais quand on décale un tout petit peu, genre 5 mm. Donc c'est ce que je vous montre. Là j'épingle à 5 mm du pli, tout le long
Et là, j'épingle bien sûr qu'une seule épaisseur. Tac. Donc là, j'ai épinglé, ça va nous permettre déjà de vérifier l'alignement, de vérifier que c'est correct. Donc là, vous voyez, avec cette technique, je ne vois pas le zip. Le zip, il est bien caché, en fait, par ça. Vous ne devez pas avoir ça, par exemple. Ça, c'est que c'est pas le bon positionnement. Et c'est vraiment tout l'intérêt de bien repasser ces deux devants, marquer bien les plis au début de la couture. C'est super important. Moi, je trouve que c'est ça qui va faire la différence, en tout cas, pour coudre pour le résultat en fait final de la fermeture éclair. Et là, donc comme on est dans un cours de couture qui montre bien comment on fait de manière très classique, je vais me munir à nouveau de mon fil et de mon aiguille et je vais là aussi bâtir le deuxième côté de ma fermeture à glissière. Donc tac, je prends de la marge. Et là, ce qui est important, c'est que là, votre zip, il soit positionné à la même distance du pli sur toute la longueur. Tac. Et là, je pique à long point. Je vais laisser de la marge cette fois pour ne pas faire ressortir le fil. Je fais assez rarement du bâti, mais franchement, que pour les fermetures à glissière invisibles, les braguettes ou les choses un peu où on n'est pas super sûr et où on ne fait pas de toile d'essai, ou voilà, je trouve que franchement, c'est quand même... D'ailleurs, au début, quand je parlais couture avec ma grand-mère, elle me disait « Mais quoi tu fais pas de bâti ?» Parce qu'elle le faisait forcément pour... Enfin, c'est comme ça qu'on lui avait appris, quoi. Et c'est vrai que ça, du coup, on fait 2 fois la couture, donc on prend 2 fois plus de temps, etc. Alors, ça peut fonctionner. Non, alors ce cours, c'est vraiment sur la braguette parce que la fermeture invisible, c'est un peu différent sur les jupes. Et je sais qu'il y a des fermetures non invisibles sur les jupes, mais je voudrais pas faire de généralité. Là, c'est vraiment la couture d'une braguette. Et là, donc, on repositionne. Alors, ma machine est toujours réglée pareil, c'est-à-dire que j'ai décalé ici mon aiguille le plus à gauche possible de mon pied de biche. Et alors, je vais bien positionner mon aiguille, donc au ras des dents. Et là aussi, je vais piquer au plus près des dents tout le long. Et là, je pique qu'une épaisseur, je pique juste le repli, c'est super important ça. Tac. Hop. Et bien sûr, ici, il y a ma tirette qui me gêne, donc pas grave. On repart en arrière. Je coupe mes fils à ras. Tac. Et on va faire donc comme pour l'autre côté, on remonte la tirette. On repositionne bien le rentré de couture. Donc il y a bien juste le rentré de couture du pantalon droit. Tac. Et là, je vais aller en arrière pour rattraper ma couture. Et là, je continue jusqu'à la petite tirette ici métallique. Donc ça, c'est une méthode avec un pied classique. Donc je suis sur mon pied que j'utilise pour toutes les coutures à la machine. Et là, c'est le gros suspense, puisqu'on a bien fait son zip des 2 côtés. Alors, je vais repasser en vue de dessus. On va couper tous ces fils parce qu'il y en a beaucoup. Tac. Ah bon, je ferai ça plus tard parce que c'est vrai que le temps file vite en live, c'est un truc de fou, quoi.
Donc là, j'ai mon fil de bâti. Normalement, si je tire dessus, hop, il s'en va. Tac. Donc, voilà. Et là, tadam. Et là, j'ai ma fermeture éclair qui est montée. Vous voyez, tac. Alors là, on n'a plus que 2 étapes. Alors, si vous trouvez que ça se chevauche un peu trop, moi, je ne vais pas le faire parce que vous pouvez aussi un peu faire varier la valeur de pli. C'est-à-dire, par exemple, vous cassez le pli que vous avez marqué au fer. Je vais vous le montrer parce que ça peut vous arriver. Et comme ça, on sera vraiment précis. Donc, là, je prends le côté avec le revers. Donc, je vais... Il y a des fils partout. J'ai coupé mes fils. Vous pouvez un peu ici casser le pli. Je trouve qu'il était un peu marqué sur mon vêtement. Voilà. Et on va pouvoir ajuster celui-ci. Mais je veux pas trop ajuster parce qu'en fait le but c'est aussi ici, je vais laisser comme ça parce que je pense que c'est plus prudent. Le but c'est quand même que ça couvre bien la tirette aussi en haut là. Quand vous avez votre vêtement qui est fermé, que vous ayez bien la tirette qui soit cachée et pas qui s'en va un peu comme ça, vous voyez. Donc voilà, on va laisser comme ça, c'est plus sage. Et ici, il nous reste donc une chose à faire. Si vous regardez sur les patrons, sur les pantalons que vous avez, c'est généralement ici une couture en fait. Alors ça va pas se voir sur celui-là. Sur celui-là, je sais pas si ça va plus se voir. C'est les couleurs foncées. Vous voyez, vous avez une couture en fait qui fait une sorte de J. Donc c'est ce qu'on appelle le couteau. Et en fait, cette couture, elle est très importante parce que, selon moi, elle va bien servir à maintenir votre tissu comme ça, plié par-dessus la fermeture. J'ai essayé des fois parce que je me disais, mais les coutures apparentes, j'aime pas trop. Du coup, est-ce que je suis obligée de faire cette couture avec donc qui prend le milieu devant et son repli. Et en fait, finalement, je finissais tout le temps par la faire parce que sinon, je trouve que ça tient pas bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir encore une fois notre tirette, notre braguette. Comme ça, vous dégagez bien le pantalon gauche. Et on va ici épingler. Donc là, j'épingle le repli avec le devant droit. Alors, j'aime pas trop mettre des épingles sur ce type de... Donc, vous pouvez épingler si vous avez un tissu un peu moins fragile que le mien. Là, j'avoue, j'ai pas trop envie de tenter le diable. Et ce qu'on va faire, par contre, l'intérêt de ce tissu, c'est que vous voyez, il est un peu transparent. Donc, on va venir piquer ici, tac, tout le long du repli. Et on va suivre ici aussi la petite courbe. Alors, moi, je préfère faire cette piqûre sur l'endroit parce que comme ça, je peux vraiment faire attention à bien piquer ici tout le long. Alors, je pense qu'on doit être à quoi? Je vais piquer à 3,5 cm tout le long pour être sûr de bien prendre ça en compte. Je préfère visuellement, en tout cas, je préfère le faire sur l'endroit. Comme ça, je sais que je serai à 3,5 cm au moins tout le long. Ce sera droit. Et voilà. Alors, j'ai une question. Ma machine ne décale pas l'aiguille. Je dois faire avec un pied à fermeture. Ouais, je pense que c'est plus sage. Sinon, le risque, c'est vraiment d'avoir que votre pied, je pense, ça risque de décaler en fait. Ça va pas être naturel. Il vaut mieux utiliser un pied à fermeture. Donc là, on met bien son tissu comme ça sur... donc bien à plat. On fait pas il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de repli là pour pas que ça vous fasse ça au milieu de la couture. Hein. Donc on est bien à plat. Et on va piquer le couteau. Alors pour que ce soit droit, ce qu'il est possible de faire, c'est ici. Donc là j'ai une gradation, moi à 3, je vous ai dit 3,5, j'allais coudre. Donc on peut ici mettre son masking tape. Je vais le mettre à 3,5.
Et ici, ça me fait arriver là. Tac. Là, je repasse mon point droit en point normal. Hein. Donc là, mon aiguille, elle est centrée. Le point, c'est 2,5. Vous pouvez allonger si vous voulez. Tac. Et là, je fais mes points d'arrêt. La concentration est à son comble. Hop. Alors, ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est remonter un tout petit peu la tirette. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on fait bien en sorte que tout soit bien à plat. C'est super important. Alors, vous pouvez dessiner. Hein. Vous pouvez dessiner avec un stylo ou avec une craie. Moi, je ne le fais pas sur ce tissu. Parce que c'est un tissu qui va mal supporter, je pense, le stylo friction, même si j'en ai un petit peu ici. Je pense que ça partira, mais j'ai pas envie de faire un gros trait sur le... Et là, en fait, avec la transparence du tissu, je vois quelle est la courbe à suivre, en fait. Donc, tac. Et là, hop. Je vais partir comme ça. Je vais faire pivoter mon tissu. À ce stade, faites attention ici à ne pas prendre le soupon. Votre soupon, là, vous le mettez bien côté devant gauche. Il ne faut pas qu'il soit pris dans la couture. Ça peut arriver. Et ici, vous faites bien attention à ce que votre... Hop, alors attendez, je vais passer ici. Là, il ne faut pas que votre truc s'ouvre. Il faut vraiment qu'il soit bord à bord, en fait, avec l'autre côté du tissu. Tac. Et je m'arrête au milieu. Et hop, donc si je vous montre là, donc ce que ça donne, alors vous voyez ma couture elle est plutôt régulière, donc je suis contente, ça fait un arrondi correct, donc voilà, et si je ferme, tac, vous voyez que là ça fonctionne. Alors je vous ai dit, hein, j'ai fait un décalage, si vous voulez après quand j'épinglerai ma ceinture, je vais retrancher en fait ici. Là, je vais couper en fait. Je préfère couper ici, c'est 5 mm, c'est pas grave. Pour vraiment avoir mes bords alignés. Voilà. Et là, vous avez votre fermeture. Donc, tac. Et le soupon hein, qui est dans le bon sens. Alors, il est possible, là, c'est pas le cas avec la méthode que je vous ai montrée. Mais parfois, il y a des personnes qui ont un petit jour qui arrive ici. En fait, la raison, c'est que par exemple, ici, au niveau de entre la couture qu'on a fait au tout début, donc qui était la couture d'enfourchure, et le bas de votre tirette, il est possible qu'il reste 1 ou 2 ou 3 ou 4 mm qui ne sont pas cousus. Donc en fait, pour résorber le jour, s'il apparaît, il faut tout simplement coudre pour faire se rejoindre donc la ligne de couture de la tirette et la ligne d'enfourchure ici. Voilà. Ok. Bon, alors du coup, j'arrête la vidéo, je l'enregistre et puis je reviens dans 3 minutes et on fait le do-it-yourself des poches paysannes. À tout de suite.